aujourd'hui, je vais tester pour vous la collection Fred Farrugia chez Sephora, qui est une palette qui se présente comme ça, en couteau suisse un petit peu, et vous rajoutez les modules que vous voulez. Alors je vous en ai déjà parlé sur mon blog, et vous m'avez tout dit que vous vouliez un test, non pas pour l'objet, mais pour voir si j'arriverais à me maquiller avec du turquoise et du rose. J'ai envie de vous dire, mais pour qui vous me prenez les petites? Évidemment que je peux y arriver. Je suis là pour ça d'ailleurs. Donc, désolé pour la lumière, c'est plus l'été. Donc, je commence avec le turquoise que je mets sur l'ensemble de la paupière mobile. Jusque là, ça va. Ok, alors il faut savoir que c'est des textures qui se travaillent aussi très bien au doigt. Fred Farrugia, lui, l'utilise avec ses doigts. Dixit, Miss Babillage qui l'a rencontré et qui est complètement dingue de ce mec. Donc voilà, j'en mets pas mal. Je déborde un petit peu de la paupière, tranquillement. Bon, alors ce que je vais vous faire, c'est un truc un peu softouille. Je dis softouille parce que quand même les couleurs, vous voyez, déjà rien que comme ça, c'est assez disco funk, pump it up, etc. Hein. Donc j'en mets un peu en dessous aussi, mais pas énormément. Je fais pas un gros trait comme je pourrais faire avec du noir ou une couleur foncée et avoir un effet un peu charbonneux. Là, il faut quand même limiter au maximum. Ensuite, je prends le pinceau biseauté. Je sais pas si vous me voyez bien en fait. On va dire que oui. Moi je me vois bien. Et là, avec le pinceau biseauté, je prends le rose et je le mets comme un eyeliner. Ok? Donc moi je commence par tapoter, vu que c'est un fard, c'est pas fait pour s'appliquer comme ça en fait. Ça va pas se fixer comme un vrai eyeliner ou un kohl, enfin des choses qui sont faites pour ça. Donc voilà, je le fais aussi de l'autre côté. Oui, je redis encore, donc voilà. Je peux rien, c'est mon tic verbal. Hop. Je suis sûre que vous ne voyez rien du tout, vous voyez juste des espèces de taches colorées. Alors comme c'est une poudre, il faut un peu insister pour que ça fasse vraiment eyeliner. Alors j'aurais pu faire une autre technique, mais celle-là me semblait inattendue, donc j'ai fait celle-là. Alors après je prends le pinceau estompeur, et je vais un peu dégrader mon turquoise en haut, qu'il n'y ait pas trop de démarcation, même si forcément l'utile turquoise, ça ne va pas vraiment se fondre dans la peau. C'est juste histoire de ne pas avoir des taches, une espèce de taches turquoise sur la tronche. Alors comme mon rose est très clair, que mon turquoise est très clair, oui je parle les yeux fermés madame, pour que vous compreniez ce que je dis, ça affadit un peu mon œil, donc il faut quelque chose d'un peu foncé pour que ça rende le truc un peu plus mystérieux, glamour, regard intense, etc. Donc je prends un crayon colle noir, tout bête, et déjà premier truc, j'en mets dans la muqueuse. Je dois être super belle sur la vidéo en faisant ça. Magnifique, hein? Donc déjà, alors je cligne toujours des yeux quand je mets mon col, comme ça, il est en bas, je ferme, et il vient s'imprimer sur les muqueuses, hop, du haut, vous voyez? Moi j'arrive pas à le mettre en haut, je pleure, c'est une catastrophe. Donc il faut absolument que je trouve autre chose, bah, c'est la technique que j'ai trouvée. Et ensuite je vais continuer à en mettre en haut, mais pour pas enlever mon rose, je vais juste faire des petites hachures. Vous voyez, vraiment pile, limite dans les cils même. Et c'est très léger, il faut pas qu'on le voie ce noir. Il faut juste qu'il épaississe la ligne des cils. Donc c'est un truc
Limite, vous faites juste des petits points. Vous voyez? Parfait. Alors, comme les gens me regardent souvent de près, je vais un peu dégrader aussi mes petits traits de crayon. Mais très très rapidement avec un pinceau fin. Voilà. Oh, pas plus! Donc j'ai enlevé du rose, donc j'en remets un petit peu. Alors vous allez me dire pourquoi t'as pas mis d'abord le noir et par-dessus le rose? Ça aurait pas fait le même effet. Là je peux doser parfaitement mon noir et mon rose et obtenir un truc qui va juste électriser le turquoise. En fait le rose il va flac. Vous voyez, c'est comme un coup de fouet en bas. C'est bam! Il faut pas que ce soit lourd. Si j'avais mis mon noir avant, ça aurait été un peu lourd. Donc, voilà. Donc, voici le résultat. Je suis persuadée que vous ne voyez absolument rien. Mais bon. Alors, je vais utiliser un mascara qui est le Rimmel Maybelline Pulse Perfection. Et c'est donc un mascara qui vibre. Tellement vu et revu, mais je l'aime bien celui-là. Vous voyez, j'appuie, ça vibre, je ne vous entendez rien, et que vous ne voyez rien. C'est des micro-pulsations, hein, c'est pas non plus un truc qui fait comme ça. Alors, j'avais pas testé Oscillation, j'avais testé celui d'Estée Lauder, et je dois dire que celui de Rimmel Maybelline, qui donc doit être à peu près le même que Lancôme, est plutôt pas mal. Je laisse bien la racine et je laisse remonter. Et on voit vraiment une différence avec l'œil d'à côté. Ce que je voyais pas avec Turbo Lash d'Estée Lauder. Donc c'est pas la même brosse que Turbo Lash, c'est peut-être pour ça. Hop. Autre côté. C'est passionnant de me voir mettre du mascara. Je le mets lentement et pour avoir un beau résultat. Parce que oui, très important, si vous mettez des couleurs très flash, très claires, il vous faut une bonne couche de mascara. Mais genre vous y allez, hein. Vous faites 2 passages comme moi. Quand je dis 2 passages, c'est genre vous mettez, hop, vous mettez sur l'autre œil, et vous repassez, c'est le 2e passage, une fois que le mascara a un petit peu séché, en fait. Donc, nous sommes prêts. Enfin presque. Il ne manque plus que le blush. Donc je le prends là, il est orange. Alors vous aimez bien un blush orange avec un maquillage turquoise et rose. Moi je vous dis, bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et vous voyez, ça va très bien. Vous n'avez aucune lumière pour vous rendre compte. Donc c'est encore mieux. On ne voit strictement rien. C'est parfait. Bon, moi qui vois un peu mieux que vous, je peux vous dire, ça va, je sais pas. Orange, c'est quand même assez proche de la peau, on ne dirait pas que j'ai fait un truc de dingue. Donc voici le résultat avec la palette Fred Farrugia. Je sais absolument pas quel numéro c'est pas marqué dessus, mais vous pouvez pas le louper, c'est turquoise et rose. J'aurais pu le faire autrement. J'ai décidé de vous faire un truc qui me plaisait à moi. Voilà!